Nous allons parler d'un sujet aujourd'hui qui, je pense, vous a peut-être touché même personnellement ou en général, on a tous un proche qui a été touché par cela. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Alors, c'est un sujet qui n'est pas simple parce que comment dissocier le burn-out d'une dépression classique, même si chaque dépression est propre à chacun, simplement, le burn-out a vraiment cette spécificité en général d'être lié à une suractivité, que ce soit au niveau personnel, ça peut être des mères au foyer peuvent être en burn-out maternel dans le sens où elles s'investissent énormément dans tout ce qu'elles font au niveau des activités, des devoirs qu'elles s'imposent, mais ça peut être aussi évidemment au niveau professionnel proprement dit, en entreprise ou quand il y a beaucoup de personnes à leur propre compte qui sont aussi sujets au burn-out. Donc finalement, ça brasse quelque chose d'assez général, mais en étant différent de la dépression classique. Alors par rapport au burn-out, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas simple parce que quelles sont les réponses que la société vous apporte? C'est écoutez, madame, détendez-vous, monsieur, acceptez de vous coucher plus tôt. Voilà, donc ça va être des réponses un peu générales qui relèvent du sens commun, donc qui ne sont pas fausses en tant que telles, hein, ce sont des réponses qui sont justes. Mais quand vous-même, vous êtes déjà pris dans l'engrenage de ce burn-out, que vous ne savez plus comment faire marche arrière, que ce que vous faites pour vous semble normal et il faudrait même en faire plus parce que vous avez besoin de vous prouver encore plus vos capacités et vos compétences, finalement, ces réponses que la société vous donne ne vous satisfont plus. Et ce n'est plus ce que vous attendez et vous avez la sensation que si vous répondez favorablement à ces solutions qu'on vous apporte, vous allez perdre beaucoup à côté. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du burn-out, c'est que finalement, pourquoi on se met dans un état comme ça? Pourquoi on ne sait plus dire non aux moindres sollicitations qu'on vous fait? C'est que vous êtes persuadé que derrière, vous avez plus de bénéfices à y répondre positivement qu'à y renoncer. Donc pourquoi vous pouvez repartir à 22h du travail? C'est que vous êtes persuadé que vous n'avez pas le choix. Vous voyez, il y a vraiment une sensation que finalement, vous n'avez pas le choix et que vous perdrez tous les bénéfices, certes à vous coucher plus tôt, mais à détruire votre relation professionnelle, personnelle ou autre. Donc, il y a vraiment cet enjeu dans le burn-out qu'en général, l'entourage a du mal à comprendre. Parce que parfois, on est pris dans cette sollicitation entre le conjoint qui va vous dire mais de toute façon, peut-être tu réussis professionnellement, mais moi à côté, je suis plus rien, donc tu es en train de tout détruire familialement. Ou inversement, tu fais les choses parfaitement à la maison, mais tu te rends pas compte qu'à côté, tu n'as plus rien pour toi et tu es en train de mourir personnellement. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui se mettent en place, mais il y a vraiment une dissociation entre ce que vous vivez et ce que l'entourage vous renvoie. Alors dans le burn-out, c'est très important de comprendre et c'est vraiment ce qu'on va étudier ensemble dans cet accompagnement, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en marche. Non seulement il y a un effondrement émotionnel, ça c'est l'effondrement classique qu'on retrouve aussi dans la dépression, avec on n'a plus d'envie, une sensation de mort intérieure, mais il y a aussi ce qu'on appelle la dépersonnalisation, chose dont on parle rarement et qui pourtant me semble un point essentiel et ce sur quoi j'accentue énormément dans cet accompagnement, c'est ce désinvestissement que j'ai avec l'entourage. Parfois, le conjoint ne comprend pas, mais j'ai beaucoup moins d'envie d'aller fêter l'anniversaire de nos enfants ou de nous investir pour recevoir des amis, même si je vois bien qu'on est un peu seul, mais j'ai pas cette énergie-là. Ou alors, ce qui choque le plus en général, c'est cette sensation que même nos enfants, on sait plus trop à quoi on sert et est-ce qu'on est vraiment essentiel pour eux en tant que parents. Vous voyez, il peut y avoir toutes ces remises en question-là du lien avec les autres. Et aussi de ces intrusions que j'ai dans mon esprit, des problèmes de concentration, des problèmes physiologiques. Alors ça, je le répète, c'est important et je le répéterai tout au long de mon accompagnement, c'est que finalement, on est un. Donc quand le corps ne fonctionne plus, l'intérieur, mon esprit, mon cœur, tout ce qui me compose à l'intérieur ne fonctionne plus non plus. Et inversement, quand l'intérieur ne fonctionne plus, le corps, en général d'ailleurs, c'est le premier à suivre et qui va lâcher aussi dans ces cas-là. Donc on est une unité et ça, c'est important de bien prendre conscience que quand on touche à une partie, que ce soit le corps au niveau physiologique ou l'esprit ou le cœur, tout le reste va être touché aussi.
Et donc je vais vous donner des pistes pour voir comment vous y prendre. Plutôt que de vouloir tout reprendre du départ, en général ça nous semble une montagne. Se relever d'un burn-out, ça nous semble une montagne parce qu'on a l'impression qu'il faudrait démissionner, changer notre façon de vivre, il faudrait tout revoir. Arrêtons ça, arrêtons. Au contraire, on va prendre les choses petit à petit. Et vous allez voir qu'en faisant un simple petit exercice tous les jours, déjà vous vous réappropriez votre corps. Et ensuite, vous allez du coup avoir plus de liberté pour vous réapproprier vos investissements émotionnels, psychiques, sentimentaux. Donc, on va vraiment voir toutes ces parties-là qui vous composent, qui participent au burn-out, mais ce sur quoi aussi vous allez pouvoir être de nouveau acteur pour vous sortir de cette impasse, qui vous semble une impasse. Alors, je consacre aussi dans cet accompagnement toute une partie aux conjoints ou aux proches. Ça me semble essentiel parce que on peut vouloir aider un frère, une sœur, un parent, c'est pas forcément le conjoint. Mais souvent, l'entourage est désarmé, ne sait pas comment faire. Parce que justement, vous allez apporter ces solutions qui ne conviennent plus au proche qui est sujet au burn-out. Pourquoi? Parce que vous allez lui dire de se reposer, vous allez lui dire de sortir, sauf qu'il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'énergie même, je dirais. Et ça, en tant que proche, on a du mal à le comprendre, on a du mal à le voir. Parce que nous, on a cette énergie. Donc évidemment, on ne vit pas ce que vit l'autre. Donc pour cela, je vous donne aussi des moyens concrets pour être le mieux adapté à cette personne qui peut-être vit à vos côtés ou que vous voyez ou qui vous importe et que vous avez envie d'aider, pour voir comment être avec elle, comment l'aider ou au contraire accepter de ne pas pouvoir l'aider. Ça dépend, je vous décrirai ces différentes situations. Mais ça me semble essentiel parce que vous avez un rôle important. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi bien moteur dans la volonté de l'autre à vouloir se sortir du burn-out, comme être un obstacle. Et parfois, sans vous en rendre compte, vous allez amplifier la crise, là où vous pourriez simplement l'apaiser, au contraire, l'accompagner, mais sans l'amplifier. Et ça, c'est pour ça que à chaque fois dans mes accompagnements, je donne, il y a une partie qui est pour le proche ou pour le conjoint. Si c'est vous qui êtes sujet au burn-out, n'hésitez pas à donner cet accompagnement à vos proches pour qu'ils puissent mieux vous comprendre et donc être mieux adaptés et pouvoir être moteur ou tout simplement être un bon accompagnateur. Donc si vous vous sentez dans cette situation-là, si vous pensez que vous avez un proche qui peut être dans cette situation-là, surtout c'est le moment, n'hésitez pas, vous avez des petits outils concrets que je vous donne qui sont importants et en ayant ça en main, vous allez pouvoir peut-être faire des petites choses mais qui petit à petit peuvent amener sur de grandes choses. Donc vous pouvez cliquer dès maintenant sous le lien qui est en dessous et on se retrouve tout de suite pour commencer à traiter ce sujet si important.